Procédons à la correction du questionnaire à choix multiples que vous aviez à faire. Pour information, le résultat moyen est de 6,8 sur 10. Première question. On considère la fonction définie par l'expression f de x égale 3x carré moins 1. J'attire votre attention sur le fait que les questions étaient mises dans un ordre aléatoire lorsque vous y répondiez. Si ici c'est la première question, c'était peut-être pas la première question quand vous y avez répondu. Une fonction définie par une expression de la forme f de x égale 3x carré moins 1 est une écriture qui dit que l'image de x qu'on note f de x est définie par 3x carré moins 1. Ce qu'on peut aussi noter comme ça. Fonction de la variable x donne pour image, si on met x en entrée de la fonction, 3x carré moins 1. On a quatre possibilités. L'image de 0 est 1, ce qui voudrait dire que 0 est transformé en 1. Moins 1 est un antécédent de 0, ce qui voudrait dire que moins 1 est transformé en 0. 0 est un antécédent de moins 1, ce qui voudrait dire que 0 est transformé en moins 1. Et enfin, l'image de 1 est 0, ce qui voudrait dire que 1 transformé en 0. Est-ce que l'image de 0 est 1? 0 est transformé en 3 fois 0 au carré moins 1, ce qui fait moins 1. Ce n'est donc pas 1. Est-ce que moins 1 est transformé en 0? Moins 1 au carré, ça fait 1. 3 fois 1, ça fait 3. Moins 1, ça fait 2. Donc pas 0. Est-ce que 0 est un antécédent de moins 1? C'est-à-dire, est-ce que 0 est transformé en moins 1? 3 fois 0 au carré, ça fait bien 0. Moins 1. 0 moins 1, ça fait bien moins 1. Cette réponse est donc juste. Et enfin, l'image de 1 est 0. 3 fois 1 au carré, ça fait 3. Moins 1, ça fait 2. Et donc pas 0. La bonne réponse était donc celle-ci. La majorité d'entre vous a bien répondu, mais beaucoup se sont trompés. On choisit cette réponse et ont donc vraisemblablement confondu la notion d'image et d'antécédent. Question suivante. Si deux triangles sont semblables, plusieurs possibilités, ils ont le même périmètre, ils ont la même aire, ils ont les mêmes mesures d'angle. La définition que vous avez apprise de deux triangles semblables, c'est qu'ils ont les mêmes mesures d'angle. On voit sur cet exemple ici, cet angle-là est le même que celui-là, cet angle-là est le même que celui-là, cet angle-là est le même que celui-là. Ce sont donc deux triangles semblables, mais de toute évidence, ils n'ont ni la même aire ni le même périmètre, étant donné que celui-ci est un agrandissement de celui-là. Je rappelle qu'une homothétie de rapport K multiplie les aires non pas par K, mais par K au carré. Question suivante. Théorème réciproque de Thalès. Quand est-ce qu'on s'en sert? Pour prouver qu'un triangle est rectangle, c'est le théorème réciproque de Pythagore, qu'on utilise habituellement pour faire ça. Calculer une longueur manquante, ça c'est plutôt soit le théorème de Thalès si on a deux droites parallèles, soit le théorème de Pythagore quand on a un triangle rectangle, c'est-à-dire un angle droit. Et prouver que deux droites sont parallèles, c'est effectivement ce que permet de faire le théorème réciproque de Thalès, qui est rappelé ici. On a donc deux droites D1 et D2 séquentes en un point A. E et B sur la première droite, D et C sur la deuxième droite. L'ordre des points est important. Et si on a l'égalité des rapports AB sur AE égale AC sur AD, alors on peut en conclure que les droites sont parallèles. C'est un outil qui permet de démontrer que deux droites sont parallèles. Question suivante.
Laquelle des expressions suivantes n'est pas une identité? Je rappelle qu'une identité, c'est une écriture littérale avec des lettres qui est vraie, quelles que soient les valeurs qu'on substitue aux lettres. Alors, cette première identité, c'est l'identité de distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. C'est quand on distribue le K à cette parenthèse, ici il y a une multiplication qui n'est pas explicitement écrite, on obtient K fois A plus K fois B. C'est tout le temps vrai, quel que soit K, A et B, c'est donc bien une identité. X plus X égale 3X. Effectivement, hein, par définition de la multiplication par 3X, c'est X plus X plus X. Donc, quel que soit X, cette égalité sera vraie. Plus complexe, A plus B le tout au carré. Si vous développez, vous obtiendrez A carré plus AB plus BA plus B carré, que vous pouvez réduire en A carré plus 2AB plus B carré. Vous reverrez ça en seconde. C'est une identité qui n'est plus au programme de troisième depuis cette année, mais vous pouvez déjà l'apprendre. Et enfin, X plus X égale X carré. Est-ce que c'est tout le temps vrai ça? Est-ce que c'est vrai au moins avec 1? Non. 1 plus 1 n'est pas égal au carré de 1. Ça marche avec 0. 0 plus 0, c'est bien le carré de 0. Mais pour que ce soit une identité, il faut que ça marche tout le temps. Et puisque ça ne marche pas avec 1, ce n'est pas une identité. Question suivante. On reconsidère l'écriture x plus x égale x carré, mais cette fois-ci en la considérant comme une équation, c'est-à-dire en se demandant précisément pour quelle valeur de x est-ce que cette égalité est vraie. Alors 0 est la seule solution de l'équation. C'est un piège et apparemment personne n'est tombé dedans. 0 plus 0 c'est bien égal à 0 carré. 0 est une solution, mais pas la seule. 1 est solution de l'équation. Bon, apparemment il y a 4 personnes qui pensent que 1 plus 1 c'est égal à 1 au carré. Non, 1 plus 1 c'est égal à 2 et 1 au carré c'est égal à 1. Et aussi longtemps que 2 et 1 seront des nombres différents, 1 ne sera pas solution de cette équation. 0 et 2 sont solutions de l'équation. 0 est bien solution puisque 0 plus 0 est bien égal à 0 au carré. Et 2 est aussi solution. Regardez, 2 plus 2, ça fait 4. Et 2 au carré, c'est-à-dire 2 fois 2, ça fait aussi 4. 2 est donc bien solution de l'équation. On peut donc affirmer que 0 et 2 sont des solutions de l'équation. Ce qui, bien sûr, est incompatible avec l'équation n'a pas de solution. Et enfin, on peut même prouver que ce sont les deux seules solutions. Regardez, l'équation x plus x égale x carré. Puisque x plus x est identiquement égal à 2x, cette équation est équivalente à l'équation 2x égale x carré. En soustrayant x carré des deux côtés de cette égalité, ou en additionnant l'opposé du carré de x, ce qui veut dire la même chose, on obtient une équation équivalente, qui est 2x moins x carré égale 0. On observe ici 2x moins x carré, c'est une somme ou une différence, fondamentalement c'est la même chose, dans laquelle apparaît le facteur commun x. On peut factoriser, 2x moins x carré est identiquement égal à x facteur de 2 moins x. Effectivement, si on développe, x fois 2, ça va bien donner 2x, et x fois moins x, ça va bien donner moins x carré. Pourquoi est-ce qu'on a factorisé? Pourquoi est-ce qu'on s'est ramené à une équation avec égal 0? C'est pour se retrouver dans la situation où on a un produit de deux termes, x et 2 moins x, qui est égal à 0. Et on sait qu'un produit de deux facteurs est nul si et seulement si au moins un de ces facteurs est nul. Quand est-ce que le facteur x est nul? Quand x égale 0. Et quand est-ce que le facteur 2 moins x est nul? Quand x égale 2. Si bien que par équivalence, en fait, l'équation du départ, elle est équivalente à x
a pour valeur 0 ou 2. Ça, on peut le lire, x appartient à l'ensemble dans lequel il y a les nombres 0 et 2. Ce qui revient même que de dire que x est égal à 0 ou à 2. Question suivante. Dans un triangle ABC rectangle en A, quelle est l'expression du cosinus sous forme de rapport de longueur de côté du triangle? Je vous conseille de faire une figure quand on vous pose ce genre de questions. Le cosinus, par définition, c'est le côté adjacent à l'angle divisé par l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit. L'hypoténuse, c'est CB. On hésite donc entre cette réponse et cette réponse. Et le cosinus, c'est le rapport du côté adjacent à l'angle, dans lequel apparaîtra donc la lettre B, alors que le sinus, lui, c'est le rapport du côté opposé et de l'hypoténuse. Si bien que ce rapport-là est en fait le rapport sinus, et celui-là le rapport cosinus. AB n'est pas l'hypoténuse, parce que ce n'est pas ABC. Dans un triangle rectangle en A, l'hypoténuse est le côté dans lequel il n'y a pas A, c'est-à-dire BC. Et le côté adjacent à l'angle B, c'est l'autre côté dans lequel il y a B, c'est-à-dire BA. Cosinus est donc donné par le rapport AB sur BC. Côté adjacent sur hypoténuse. Question 7. La médiane de la série ci-dessous est. C'est effectivement 4. Pourquoi? Pour trouver la médiane, on commence par trier les nombres de la série dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand, et ensuite on partage en deux sous-séries de même longueur quand on peut le faire, ce qui est le cas quand on a un nombre impair de termes, et le nombre qui partage la série ordonnée en deux sous-séries de même taille et la médiane. C'est bien 4. À ne pas confondre avec la moyenne, qui est la somme de tous ces éléments divisés par le nombre d'éléments et qui était 27e. Apparemment, 3 personnes sont tombées dans le panneau. Question 8. Quel solide a le plus grand volume? Un cube de côté 1 mètre, qui a pour volume 1 mètre cube, ou une boule de rayon 70 cm, c'est-à-dire 0,7 mètres. 70 cm, c'est 0,7 mètres. Il faut connaître la formule qui permet de calculer le volume d'une boule, par cœur. Et cette formule est 4 tiers fois pi fois r au cube. Allons-y à la calculatrice. Alors, 4 tiers, c'est à peu près 1,33333 fois pi, c'est à peu près 3,1415926 4 fois le rayon au cube. Et le rayon, je vais le prendre en mètres pour avoir un résultat en mètres cubes. Donc, fois une première fois le rayon, fois une deuxième fois le rayon, et fois une troisième fois le rayon, et j'obtiens 1,43 et quelques mètres cubes. C'est donc plus grand que 1 mètre cube. Le solide qui a le plus grand volume est donc bien la boule de rayon 70 cm. Question suivante. On considère la fonction définie par l'expression f de x égale 2x plus 1. 3 possibilités. F est linéaire, mais pas affine. Enfin, 3 réponses possibles, parce qu'en fait, une fonction linéaire est toujours affine. Deuxième choix, f est affine, mais pas linéaire. Et troisième choix, f est affine et linéaire.
Alors, rappelons ce qu'est une fonction affine. Une fonction affine, c'est une fonction dont une expression peut être donnée par la forme f de x égale ax plus b. Alors vous voyez, je peux prendre b égale 2, a égale moins 1. Ça, c'est une fonction affine. Par contre, une fonction linéaire, c'est de la forme f de x égale ax. C'est-à-dire f de x égale ax plus 0. Il n'y a pas de b. Graphiquement, ça se traduit par le fait que la droite passe par l'origine pour une fonction linéaire, alors que pour une fonction affine, la droite peut ne pas passer par l'origine. Alors effectivement, c'est un petit peu piégeux parce que ça, c'est la droite représentative d'une fonction qui est affine mais pas linéaire. Et pourtant, sa courbe représentative est une droite. Mais une fonction linéaire a notamment pour propriété importante de transformer 0 en 0, ce qui veut dire que si vous avez une fonction dont la courbe représentative ne passe pas par l'origine, si f de 0 n'est pas égal à 0, c'est sûr que ce n'est pas une fonction linéaire. Bon, retenez que fonction linéaire, c'est de la forme f de x égale à x, fonction affine, c'est de la forme f de x égale à x plus b. Et dans la question, on avait bien une fonction avec un coefficient a qui vaut 2 et un coefficient petit b qui vaut 1, qui n'est pas égal à 0. C'est donc bien une fonction affine, puisque c'est de la forme un certain coefficient 2 fois x plus un certain coefficient 1. Mais ce n'est pas une fonction linéaire, parce qu'il y a le plus 1. Si c'était juste f de x égale 2x, ce serait une fonction linéaire. Mais là, ce n'est pas le cas. La réponse est donc f est affine, elle est bien de la forme f de x égale à x plus b, mais pas linéaire, parce que le plus b n'est pas égal à 0. Et enfin, la dernière question, lequel de ces nombres n'est pas premier? Dans la définition d'un nombre premier, selon laquelle vous prenez, c'est soit un nombre entier plus grand que 2, qui est divisible seulement par lui-même et par 1, soit un nombre qui a exactement 2 diviseurs, un nombre entier positif qui a uniquement 2 diviseurs, mais 1 n'est pas un nombre premier. Tous ces autres nombres le sont. Je vous rappelle que ce qui est intéressant avec les nombres premiers, c'est de pouvoir faire des décompositions en nombres premiers. De pouvoir dire que par exemple 21 c'est 3 fois 7, c'est le produit de deux nombres premiers. 1 n'est pas un nombre intéressant dans ce type de décomposition, parce que dire que par exemple 7 est égal à 1 fois 7, ça n'apporte pas grand chose. Bon, voilà, il faut le savoir. 1 n'est pas un nombre premier. Le plus petit nombre premier est 2. Et il y en a une infinité, et on peut en trouver des aussi grands qu'on veut, évidemment, puisqu'il y en a une infinité. Et même si on s'impose d'avoir des nombres, de choisir un nombre premier très grand, on est sûr d'en trouver un relativement facilement dans n'importe quelle plage de valeur qu'on se donne. C'est important pour la sécurité informatique, même si vous vous demandez pourquoi je vous parle de ça. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Continuez à essayer de consolider ce que vous savez. L'année prochaine, ce ne sera pas facile. Il faut encore qu'on voit les probabilités, qu'on revoie. Normalement, vous connaissez déjà un petit peu. Et les inéquations, ça c'est plus subtil et vous en aurez besoin l'année prochaine. Sur ce, bonne révision. Au revoir.